On parle d'îlot lorsque un ou plusieurs meubles sont installés au centre d'une pièce et non contre un mur. Il est très important de garantir la stabilité de l'îlot. Pour cela, il faut le fixer au sol à l'aide de ces équerres bien spécifiques qui permettent une bonne stabilisation de l'îlot. Nous détaillerons ici deux types de configuration d'îlot. Cas numéro 1, l'îlot est composé d'une seule rangée de meubles. Cas numéro 2, l'îlot est composé de deux rangées de meubles dos à dos. Voici les outils dont vous allez avoir besoin. Si vous ne possédez pas certains de ces outils, sachez que vous pouvez en louer ou vous en faire prêter. Commencez par retirer le dos des meubles, puis basculez-les entièrement pour avoir accès au-dessous des meubles. Comment savoir où placer ces équerres? Dans le cas d'un îlot composé d'une seule rangée de meubles, placez une fixation à chaque extrémité de l'îlot. Si la distance entre deux équerres est supérieure à 1 mètre, il faudra rajouter une équerre supplémentaire. Dans le cas d'un îlot composé de deux rangées de meubles dos à dos, placez des fixations sur chaque rangée de meubles, comme précédemment, mais si possible, en décalant les deux lignes. Vous avez maintenant bien repéré où vous allez positionner vos équerres en fonction de votre configuration. Placez la première partie de l'équerre sous le meuble, comme ceci. Pour ne pas gêner le passage du socle qui sera posé plus tard, l'équerre doit toujours être en retrait par rapport au pied. Vissez l'équerre à l'aide des petites vis de diamètre 4 x 16 mm fournies dans votre colis fourniture. Placez maintenant la deuxième partie de l'équerre contre la première partie et assemblez-les avec les composants fournis. D'un côté une rondelle et une vis, et de l'autre une rondelle et un écrou. Positionnez l'équerre plus basse que la hauteur des pieds du meuble. Serrez légèrement la vis à l'aide d'une clé plate ou à cliquet, tout en tenant l'écrou avec une clé Allen. Petite astuce, ne forcez pas le serrage, un réglage plus fin sera fait juste après, quand les meubles seront installés et mis à niveau. Une fois que toutes vos équerres sont montées, utilisez les réservoirs juste ici pour y déposer de la colle. Relevez maintenant tous vos meubles un par un et réglez-les pour les mettre de niveau. Si certains pieds sont inaccessibles, référez-vous au gabarit à la fin de votre guide de pose pour régler ces pieds depuis l'intérieur des meubles. Une fois tous les meubles réglés, reliez-les entre eux. Vissez 4 vis de liaison entre chaque meuble, juste ici en haut et ici en bas du meuble. Dans le cas d'un îlot composé de deux rangées de meubles dos à dos, vissez 4 platines pour lier l'arrière des meubles entre eux, de chaque côté en haut et en bas des meubles. Vous pouvez à présent ajuster la position de vos équerres sous les meubles pour qu'ils touchent le sol, puis les verrouiller en serrant les vis. Dans notre cas, notre îlot se termine par un panneau déco. Il faut maintenant l'installer et le fixer à l'aide d'équerres de chaque côté, en haut et en bas des meubles. C'est parfait. Terminez par repositionner le dos des meubles. Votre îlot est maintenant bien fixé. Dans notre cas, il faut commencer par installer un jambage de 18 mm d'épaisseur de chaque côté de notre îlot. Retournez le jambage pour avoir accès à l'emplacement des vérins. Dévissez légèrement les vérins et insérez-les dans leur emplacement. Si besoin, utilisez un maillet pour bien les fixer dans le jambage. Retournez maintenant le jambage. Positionnez-le et ajustez sa hauteur à l'aide des vérins. Une fois réglé, fixez le jambage à l'aide de vis depuis l'intérieur du meuble. Maintenant, pour installer et fixer le plan de travail, regardez notre tuto dédié au plan de travail. Ça y est, votre îlot est monté et surtout bien fixé. Bravo! Maintenant, il ne vous reste plus qu'à en profiter. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la!